Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Alors, comment ça se fait justement dans ce Kesher qui est Goufani et qui est tellement matériel, et comment ça se fait que la Shrina vient? Ça, oui, c'est vraiment, ça c'est une question, tu vois. Nous, on a au milieu des goïms, d'accord? Alors, quand on voyait la télévision, et dans les machins et tout ça, on se disait, bon, bah, c'est de la Touma, c'est tout. Puis, tu fais Tchouva, on te dit, ah, c'est de la Gdoucha. C'est genre de dissocier en plus. Voilà, là tu te dis, mais je peux pas, quoi. J'ai vu ces. Même si j'ai pas vu beaucoup, mais ça y est, c'est clair pour moi que c'est de la table, c'est dégoûtant, ces trucs, il faut s'en séparer complètement. Qu'est-ce que tu me dis maintenant? C'est de la Gdoucha, oh, ça va. Pas me raconter des histoires. L'erreur, Shrina Moussag Rouchani. C'est vrai que la Shrina, c'est quelque chose de très Rouchani, de très spirituel. Comment elle peut se retrouver dans une matérialité par elle? D'après la logique, un goy qui réfléchit, il dit, s'il veut de la Gdoucha de la Tara, il va chez les curés, chez les nonnes, il devient une nonne, il devient un curé. Ils sont menatek, ils séparent de tout, du mariage, voilà, ils ne se marient pas. Mais c'est pas possible, parce que la métioute, la réalité, c'est que quoi? C'est que c'est un homme, c'est une femme, ils ont des instincts. Donc ils ne peuvent pas faire comme si de rien n'était. C'est les instincts du corps. Au lieu de nous faire tellement de choses différentes et tout, il aurait pu nous faire du pain, de l'eau, ça y est, tu manges comme les vaches, elles broutent, hein. De l'herbe c'est amer, c'est dégoûtant, et pourtant elles font que ça, brouter de l'herbe. Il aurait pu nous donner du pain, de l'eau, c'est tout. Et on aurait vécu avec du pain, de l'eau. Il nous donne plein de trucs avec des couleurs, des parfums, des odeurs, des goûts et tout, pour justement pour qu'on ait un combat entre les Tseratov et les Tserara. Qu'on soit les Kadesh pour des Shabbats, pour Yom Tov, des Loulot, tu vois. Ce qu'on a envie de manger, on va pas manger le rôle, ça. Enfin, oui, non, mais là c'est pas comparable du tout. Mais si, oui. Parce que mais oui, pour ça aussi. Tu as des zmanim, quand c'est assour, quand c'est moutard, quand c'est de la doucha, quand c'est permis, quand c'est voulu, quand c'est. Tu comprends? T'as plein de d'argot. Pourquoi vous comparez-vous le fait de manger au fait d'avoir des rapports? Ah, bah parce que c'est un instinct. C'est un instinct avec un plaisir qui est mêlé de plaisir. Donc tu peux tomber dans la... Non mais manger, je peux pas vivre sans manger. Donc même si je suis d'accord qu'on aurait pas... Ouais mais ça non plus, le Madonna normalement il peut pas vivre sans ça. Tu vois bien que ceux qui vivent dans... C'est pour ça pourquoi Hachem il a fait en sorte que Madonna il peut pas vivre sans ça. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en met de la version de la Tava, qu'on fasse des efforts sur les terrains. C'est ça tout l'homme. C'est ça les buts de l'homme. C'est de surmonter son le mettre exprès dans un... Ouais, comme j'ai vu dans les cérémonies mondiales, tu sais, à l'époque, il y avait les rois ils avaient du kiff à voir des lions, tu vois, dans une arène qui se battent. Ou bien jeter un homme là-bas pour voir... non, des lions qui se battent. Tu vois, de voir comment lui... Il va être mitgaber, un petit peu comme le football qui vit à rôle, ou bien le... Tu vois, j'ai jamais compris comment les gens sont tellement accros avec le football. Ouais, il va gagner, non, c'est là, non, le but, la folie, depuis... J'ai toujours, quoi, tu comprends? Alors, il paraît que c'est un tanou. Donc les rois, ils avaient ce tanou-là de voir les lions être mitgaber l'un sur l'autre. Qui vient voir, il a un tanou quand il voit un juif
qui est Midgaber. Comme les lions, tu vois, il a 2 cohortes de lions en lui, un pour le tov, un pour le ra, et il est là en train de regarder. Oui, tu vas gagner, attends, non, ne te laisse pas aller. Tu sais, derrière nous, quand nous on est Midgaber sur une Tahava, là-haut, il kiffe quoi. Nous on voit rien que notre lutte intérieure. Mais en haut, ils sont en train de compter les points. Elle va gagner, elle va y aller. Attends, encore un peu. Allez, la prochaine fois. Ah, ça y est, il est arrivé. Tu comprends? C'est... Après, dans là-bas, on va tout nous montrer. Voilà, tel jour, tu as été Midgaber. Regarde ce que ça a fait dans le ciel. Regarde que t'as donné Hachem. Regarde, tel jour, tu t'es laissé aller. Ce que ça a entraîné. Pas de parnassa et machin et tout. Mais là, on a de la Emouna. On va se dire, pourquoi on ne nous montre pas aujourd'hui? Aujourd'hui, tu dois être très originale, très imaginative. Et t'imaginer que si tu fais le bien, alors tu vas avoir plein de choses qui te sont gardées dans la main. Et si tu fais le mal, alors c'est pas du tout bien pour toi ni pour l'âme Israël. On nous demande, oui, de faire travailler notre imagination. Oui, notre médamé. Et dans la Yadout, et dans le judaïsme, comment ça se passe? Alors quand Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il est dit, Vayetzer Hashem Elohim et Adam Afar Mina Adama. Hashem, il a fait l'homme à partir de la poussière, de la terre. Vayefar Va'apav Nishmat Haim. Et il a insufflé dans son nez une neshama de vie, une âme de vie. Verak Az Vayi Adam Nefesh Chaya. Et c'est alors que l'homme a été une créature vivante. L'homme, dans sa constitution, il est fait de 2 choses, c'est-à-dire il est fait de matériel et de spirituel, d'accord? Parce qu'il a créé à partir de la poussière, il lui a insufflé une âme vivante. Il vient de la poussière, il a de la poussière et de la terre et de la neshama. Et on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire dire on va se couper de la spiritualité, on va se couper de la matérialité, pardon, et on va devenir... non, parce que un, il est imbriqué dans l'autre. Alors leur truc là de faire des monastères et des couvents, ça rime à rien, parce qu'ils ne peuvent pas se séparer de la matérialité, c'est pas possible. Parce que c'est un tout, l'homme. Alors, d'un côté, il est fait B'Tselem Elohim, à l'image d'Hachem, et d'un autre côté, Zachar Onekava Baraham, il les a fait mâle et femelle. C'est pas une contradiction. C'est vrai, c'est de la matière, c'est de la spiritualité, mais il faut savoir comment utiliser. C'est surtout un problème d'utilisation. Comment utiliser les deux en même temps? Et alors, quand on sait utiliser la matérialité et le spirituel, alors c'est alors qu'on peut arriver à la shlimut, à la perfection. Les mitzvot qui nous ont été données, elles sont faites plein de détails qui sont matériels à travers toutes les mitzvot, que ce soit dans les lignes de Parnassa, dans le Derech Erez, comment on mange, comment on se lève, comment on marche, comment on dort. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, il nous a donné tout un derrière comment nous comporter dans toutes ces choses-là, en étant Meshalev, en se servant de 2 choses à la fois, du Chomer et du Rouar, dans un but lequel c'est d'élever la matière grâce au Rouar et d'être Mikacher Rotam avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, c'est pour nous aider à élever la matière grâce au Rouar Chaim qu'on a en nous et les élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est simple, en une phrase, il t'a tout dit. Grâce au Ruach Elohim qu'Hachem il nous a mis en nous, on doit élever la matière vers lui, à l'aider les mitzvot, grâce aux mitzvot qu'il nous a donné, c'est-à-dire comment se comporter et comment utiliser cette matière. Voilà, il nous a donné plein de mitzvot pour savoir comment utiliser la matière afin de l'élever et qu'elle ne nous fasse pas tomber. Tout ça, c'est grâce aux mitzvot. Donc on comprend très bien que la mitzvah de Tahara, c'est un moyen d'élever cette chose-là. C'est une chose qui est très matérielle, mais elle n'est pas que matérielle. Elle est un chilouv, elle est un complexe de matériel et de spiritualité ensemble. Et la manière dont on va accomplir les mitzvot, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à la shlemut, à la perfection de la chose, à la perfection de la matière, à la perfection du roi qui est à l'intérieur. Tu vois, la shlemut avec
L'ishléout, ça veut dire au yichoud, je pense. Au yichoud, entre le gashmi et le rouhani et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire entre l'homme et la femme et Akadosh Baruch Hu. Par exemple, Shabbat. Shabbat, c'est le moment qui est le plus kadosh de la semaine. On a eu l'obligation de le sanctifier, de faire un Shabbat, de Karata la Shabbat, Oneg, l'Ikdash Hashem Mechubad. Tu l'appelleras le Shabbat tu l'appelleras Oneg, pour sanctifier Hashem. Comment tu vas faire ça? En mettant des beaux habits qui sont que pour Shabbat, en mangeant des aliments qui sont que pour Shabbat, en ayant des plaisirs et toutes sortes de poissons, de viande, etc. Tu dois les consacrer pour le Shabbat Kodesh. Alors, la même chose aussi pour le Kohen Gadol, à Yom Kippour. Comme ça, il viendra, il est écrit Bozot Yavo Aaron à la Kodesh. Aaron, il viendra vers la sanctuaire. Bezot, le Yakut Imoni, il dit c'est quoi? Bezot, avec ça. Bisrout Brit Mila, par le srout de la Mila. Il rentrera dans le Kodesh. La Mila, c'est quoi? C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette chose-là sur son corps qui reçoit le sceau de la Gdusha. Bon, ça c'est l'homme avec le Gdusha de Brit Mila. Maintenant, la femme aussi, elle a un rôle qui est très important dans la continuité des générations parce qu'elle porte l'enfant en elle. Comment est-ce qu'elle fait pour être Mekadesh? Comment elle fait pour se sanctifier toute sa matérialité? Eh ben, le jour où elle commence à faire cette mitzvah-là de Tahara avec son corps, eh bien, elle sanctifie ses membres. Grâce à la mitzvah de Tahara, alors c'est là qu'on voit la Yehudiyut de l'homme. Parce qu'en fait, il y a écrit Mutara Adam ila Behema Aïn. Qu'est-ce que l'homme il a de plus que l'animal? Aïn. Il y a écrit rien, c'est sûr que lui. Mais en fait, quand tu vois un homme, quand tu vois une Behema, ils sont faits de matière, ils ont des instincts, ils sont la même chose. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui les distingue? C'est sûr que les barils, ils rentrent dedans, parce que s'il veut, il fait, s'il veut, il fait pas. À l'aider qui douche à Chomriyut. Par le fait que l'homme, il sanctifie sa matérialité, c'est ça qui fait la différence entre lui et l'animal.